Hello, hello. Hello, 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 bonjour à tous, bonjour à toutes celles qui nous suivent, toutes les divines, bonjour, soyez les bienvenus. Aux hommes qui nous suivent aussi, s'il y en a ce matin, soyez les bienvenus. Voilà, Divine ne fait pas de discrimination, comme j'ai l'habitude de dire. Divine n'est pas une organisation anti-homme, mais c'est une organisation qui est ciblée juste sur la femme. Donc voilà, bienvenue. Alors c'est votre nouveau programme Divine de Live. Je vous retrouve ce matin avec une nouvelle invitée, Bouchra. Bouchra, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Merci de m'avoir invité en tout cas. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est pas évident là, dans les moments où nous sommes, trouver quelques minutes, voilà, pour s'asseoir. On se C'est pas comprend. toujours facile. Voilà, on se comprend, on se comprend, on se comprend. Alors, Bouchra, je suis ravie de te recevoir là dans Divine Live. Merci. Divine Live, c'est tout simplement un programme où, une fois de plus, on veut mettre en avant la femme. On veut mettre en avant les femmes, Et mettre ça, en ça me avant. parle. Euh, Normalement, ça doit te parler. Ah, ça me Normalement, parle parce que clairement. je dis C'est, aux c'est- femmes, tout ce qu'on fait pour les femmes, autour des femmes, ça nous concerne toutes, normalement. Il y a assez de trucs Voilà, déjà pour les hommes. On va aussi penser chouchouter les c'est ça, femmes. c'est ça. Voilà. Pensez un peu à nous, pensez un peu à Voilà. nous. Donc, Voilà. à travers tous ces programmes, toutes ces actions, le but, c'est vraiment voilà, valoriser ce potentiel, C'est ça. valoriser ses talents, valoriser tout ce positif qu'il y a dans la femme et encourager une femme, peut-être qu'une femme, une personnalité qui s'ignore, une identité qui s'ignore ou une femme peut-être bloquée par certaines limites, voilà, l'encourager et lui dire qu'elle est capable de faire des choses, c'est possible, qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie, hein, parce que dans beaucoup de cultures, Clairement. naître femme, c'est une fatalité. Hein, c'est une fatalité et malheureusement, c'est le Moi, je message dis, moi, je dirais que c'est un état d'esprit. Ah oui, voilà, Voilà. exactement, Tout est exactement, dans la tête. C'est un état d'esprit. Après, exactement. où on se positionne, je vais pas dire comme victime, puisque c'est pas vraiment ça. C'est des fois des choses inconscientes et que les gens, comme tu dis, sont dans la fatalité, mais en fait, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leur potentiel et qu'il faut voilà, à ce moment-là, si on le connaît pas, il faut se faire aider, être conseillé ou voir des lives comme tu fais pour commencer Ben, à se dire, ah ouais, c'est exactement vrai. ce que tu dis là. Est-ce que quand est-ce que c'est vraiment inconsciemment une femme qui n'arrive pas peut-être à mettre un pied devant l'autre, qui n'arrive pas à sortir de certaines barrières, de certaines prisons, est-ce que c'est inconsciemment qu'elle le fait? En fait, inconsciemment, j'ai précisé. En fait, bah, on est du culture de façon différente et pourtant on constate les mêmes choses. Mais c'est vrai que quand je dis inconsciemment, c'est parce qu'en fait, on a été éduqué aussi bien au niveau de la famille que de notre culture, que de notre société, à avoir une certaine image en fait, donc ou à avoir en tout cas certaines modes de vie et qu'on a l'impression qu'ils se sont bien ancrés dans notre cerveau et C'est qu'on a ça. l'impression que c'est comme ça que ça marche. Et Mhm. donc c'est pour ça que quand je dis inconsciemment, c'est parce que c'est tellement en mode automatique qu'on pense que c'est comme ça. Si maintenant on est dans une famille qui est en train de entre guillemets dévaloriser la femme toute notre vie, toute notre enfance et qu'on arrive à l'âge adulte, c'est assez Mhm. compliqué à cette personne de comprendre que en Ben, fait non, ben là, comme tu dis, on reproduit inconsciemment inconsciemment ce les qu'on a choses. toujours vu et Mais vécu. la bonne nouvelle, c'est que tout se travaille. Tout se Ouais, travaille, tout peut exactement. changer. Je pense que nous-mêmes, on a sûrement eu des remarques, mais bon, moi, j'ai toujours été celle qui argumente pour dire non, je suis pas d'accord. Mais il y en a d'autres qui ont peut-être pas encore cette force, mais elle est cachée en elle. Il faut juste qu'elle la développe. C'est des choses que le Tout-Puissant nous a créés tous de manière égale, à nous de développer nos potentiels. Mais si on le laisse dormir, c'est clair qu'on va subir sa vie. Donc moi, je suis plus dans l'action que de subir les choses. Donc Mhm. voilà. On Bien va le sûr, découvrir hein, petit à petit parce que là, tout ce qui est voilà, valorisation de la femme, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ton terrain, c'est vraiment ton domaine. On va découvrir tes activités, Bouchra. Avant tout, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, que si tu peux te présenter en long, en large, nous livrer tout ce que tu as envie de nous livrer, qu'on puisse savoir voilà, qui est derrière cet écran, qui est derrière ce profil Facebook, qui est derrière cette femme dynamique.
voilà, qu'on côtoie Merci. là sur les réseaux au quotidien. Donc, Rien je que te laisse l'image que la tu viens, parole. rien que l'image que tu viens de me donner, c'est bon, quoi. Là, je peux aller dormir tranquille. Non, mais ça, c'est qu'une partie. Ça, c'est la partie, c'est la partie visible de l'iceberg, tu vois. Ok, Donc, tout à donc fait. c'est à toi Voilà. de nous en dire un peu plus. Alors, en tout cas, merci de me laisser la possibilité de m'exprimer. Donc, si j'ai accepté déjà de un, c'est parce que ta mission de vie et ta philosophie me plaît énormément. J'adore les femmes comme toi qui entreprennent des choses, voilà, qui donnent la possibilité aux autres femmes aussi de s'exprimer. Pourquoi? Tout simplement pour peut-être quelque part aider d'autres femmes à prendre conscience en réalité qu'on est toutes les mêmes, on est tous dans le même bateau, on est tous sur cette planète Terre. Il n'y a pas il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, oui. Et alors, c'est pas grave. C'est comme à l'école. Il y a des élèves qui comprennent mieux que d'autres, mais ça ne veut pas dire que celui qui comprend moins doit travailler moins. C'est ça qu'il faut. C'est tout est dans l'état d'esprit. Et quand on comprend ça, c'est vrai qu'on voit les choses différemment. Et moi, ça a toujours été ma philosophie, et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. J'ai développé des projets. Donc j'ai fait dans ma vie pour en résumer. Donc je suis quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat depuis au moins une vingtaine d'années maintenant. Oui, ça me rajeunit pas, je sais, je Oui, sais. j'essaie de faire le calcul rapide dans ma tête, mais je me suis dit, Oui, oh là, bon, je ne veux oh, pas c'est dire bon, l'excès. abandonne, c'est bon, c'est bon. C'est 2 chiffres, c'est tout ce que je peux te dire. Je suis pas encore arrivée aux Voilà, trois bah, chiffres. maintenant que tu n'as pas encore le troisième, bon, écoute. Je suis jeune, voilà. Mais en même temps, la jeunesse, c'est tout encore. On pourrait faire des vidéos dessus. C'est toute une philosophie aussi. Mais bon, ça, c'est aussi une hygiène de vie. Et je pense qu'il y a des gens à 20 ans qui se sentent comme des gens de 60 ans et ceux de 60 ans qui se sentent, c'est pas pour rien que c'est sorti ça. Mais bon, ça, on en parlera une prochaine fois. Mais en tout cas, voilà. Donc, et puis, donc, je suis organisatrice d'événements et je suis coach en affaires et coach personnel. Pourquoi? Parce que c'est ma passion, tout simplement, que j'aime quand je vois quelqu'un voilà, qui est pas bien, qui a juste envie de créer quelque chose mais qui ne sait pas comment, eh bien moi je viens avec mon sac à outils et je commence à donner tout ce qui peut l'aider à atteindre son objectif. Donc mon but à moi, parce que quand on comprend qu'on est tous dans la chaîne humaine, on sait tous qu'on est là pour quelqu'un d'autre et que d'autres sont là pour nous. Donc il faut juste comprendre que une fois qu'on a ce côté-là de travail en commun, de travail en communauté et tout, on comprend qu'on ne peut pas réussir seul. Que ce soit pour moi avoir une satisfaction d'aider quelqu'un ou que cette personne soit content d'avoir été aidée. Donc c'est une chaîne humaine et c'est comme ça qu'on peut garder une certaine stabilité dans notre vie. Et je pense que le fait de s'isoler, le fait de ça joue énormément sur le mental. Et c'est pour En ça que tout j'ai cas, là, tu es en train de nous dire énormément de choses. Alors, si on devait vraiment creuser en profondeur, je crois que oui, il faudrait plusieurs lives. Il faudrait plusieurs lives. On va faire avec ce qu'on a aujourd'hui. oui, mais Mais bon, quand je t'entends parler, je te vois parler, voilà, je vois cette femme sûre d'elle, cette femme qui déterminée, cette femme voilà qui n'a pas froid aux yeux, qui fonce. Mais je voudrais savoir, est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que la petite fille Bouchra, elle a toujours été, voilà, cette fille-là, justement, qui n'a pas froid aux yeux, cette fille casse-cou, si je peux dire, ou bien c'était complètement le contraire et ça a évolué bah, en grandissant? moi je pense personnellement, ça fait encore un avis personnel, on est tous en face à une période de notre vie, jusque quand on a envie de s'exprimer, en mode observation, en mode je teste si je peux parler, pas parler, comment l'extérieur réagit, parce que c'est souvent par rapport à l'extérieur qu'on regarde comment on peut réagir de l'intérieur. Et puis, il y a cette force aussi, moi je crois que je pense avoir eu des parents quand même assez très très c'est pas des parents qui ont fait des grandes études, loin de là, mais c'est des gens qui ont eu une belle philosophie de vie. Et Des donc, valeurs. voilà, des valeurs. Et ils ont pu m'apprendre certaines valeurs qui m'ont aidé certainement à me renforcer dans celle que j'étais déjà petite. Ben, ensuite, il y a eu des épreuves de la vie qui m'ont renforcé. Ensuite, c'est pour ça que ce que je suis aujourd'hui, c'est une chaîne vraiment d'expériences, d'épreuves et de succès qui font qu'aujourd'hui, on est toutes, celles d'aujourd'hui, on est toutes une accumulation de toutes ces choses-là. Donc, les personnes qui ont rien subi dans leur vie, finalement, sont, je dirais même, les personnes les moins enrichissantes. Mais Donc, celles c'est qui, un passage obligé, quoi. il faut, on peut, Les tout, c'est un passage obligé. je vais t'expliquer, je vais te donner un exemple clairement que tu vas comprendre. C'est comme un diamant à l'état brut.
Il n'a une valeur que si tu le polis de tous les côtés, etc., etc. Donc, il va commencer à rayonner. Et donc, si tu le laisses à l'état brut, tu as une valeur, mais il est à l'état brut. Donc, si tu le travailles pas, et c'est quoi travailler? Bah, c'est de passer à l'action, c'est de faire face aux épreuves, etc. Eh bien, tu ne pourras jamais sortir la lumière qui est en elle. Eh bien, l'humain est pareil. On doit, oui, il y a des échecs, oui, il y a des épreuves, mais ça fait partie. En fait, la vie, c'est comme un labyrinthe. Tant qu'on n'essaie pas un chemin, ah, c'est pas celui-là, ah, c'est pas celui-là, jusqu'on trouve la voie Mais exacte qu'on veut. ça a l'air si simple quand tu le dis. Tu vois, quand tu le dis, ça a l'air si simple. Mais voilà comment on arrive à oser, comment on arrive à sortir de ces peurs, de ces craintes. Parce que comme tu l'as dit, ce que tu es aujourd'hui, voilà, c'est toute une éducation. C'est une éducation que tu as reçue qui a forgé aujourd'hui cette Une femme. partie, hein, parce que Une partie. Donc, j'en viens, donc l'éducation d'abord et ensuite les voilà. épreuves Mais de encore une la fois, vie, mais toutes n'en sortent pas de la même façon. Tu vois, il y a une alors femme qui te dira que oui, bon, j'ai aussi eu une éducation des parents qui étaient derrière moi, qui m'ont apporté des valeurs, j'ai subi des épreuves et tout ça, mais des épreuves qui m'ont cassé. Aujourd'hui, je ne peux pas envisager voilà, tel ou tel projet. c'est pour ça que je vais revenir sur l'état d'esprit. L'éducation n'est qu'une partie. Je pense ce que mes parents n'ont jamais fait, c'est, en tout cas, oui, c'est de casser ma confiance, en fait. Je pense que tout est là. La confiance en soi est la base même pour avoir la force et l'énergie pour avancer. D'où aujourd'hui, les gens sont très fragiles parce que c'est pas à l'école qu'on apprend la confiance en soi, c'est pas à la maison qu'on apprend la confiance en soi, et c'est certainement pas les épreuves. Je vais pas vous dire que j'ai jamais subi d'épreuves, je suis en plein dedans, donc j'en ai eu des très très graves, mais au final, à ce moment-là, je pensais que c'était la fin de ma vie, mais il y a toujours, comme on dit, après la tempête, il y a le beau temps. Mais dans la vie aussi, même si on passe un moment comme, on va dire le confinement aujourd'hui, on va parler du confinement parce que c'était le sujet un peu d'aujourd'hui. Le confinement, il y a deux types de personnes, deux types de réactions qu'il y a aujourd'hui et qui sont, pour moi, flagrantes. Il y a les personnes, mais alors là, qui sont accrochées aux médias, qui ont peur de tout, qui sont en mode panique, qui ont déclenché, qui ont vraiment. Échappé aux médias parce qu'ils nous bombardent. Hein. Bah, c'est pour ça que Ils nous bombardent c'est pour ça que ça va faire partie de 24/24. mes conseils. Ça va faire partie de mes conseils. Donc, euh, euh, ils sont là à paniquer, à dire voilà, on est à la fin du monde, c'est une guerre mondiale. Enfin, vraiment un scénario dramatique. Je ne dis pas que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas dramatique. Au contraire, justement, on doit être responsable. On doit respecter les consignes que le gouvernement nous a imposées. On ne doit pas sortir. On doit. Donc ça, c'est quelque chose que je ne vais même pas faire de débat dessus. C'est obligatoire. Ok. Ensuite, on est à la maison. Mais pourquoi rajouter des tensions à la maison alors qu'il y a déjà un problème extérieur qui est le virus? Donc aujourd'hui, les gens se retrouvent entre quatre murs, quelque chose que ça fait longtemps qu'ils n'ont plus ce genre de mode de vie où ils peuvent découvrir leurs enfants. Comment les gens, donc il y a les gens qui sont en train de voir le scénario catastrophique et puis il y en a d'autres. Et moi, je fais partie de cette deuxième catégorie, qui sont beaucoup plus optimistes en se disant, et c'est là peut-être je vais donner quelques conseils, ben voilà, je suis quand même bloquée. Parce que, Voilà, comme j'ai dit, c'est facile à dire, mais voilà, je vais te laisser vraiment rentrer dans les détails pour que voilà, celles qui nous suivent, ceux qui nous regardent, puissent être voilà, contaminés par cette positivité parce qu'on en a vraiment besoin. il faut. Donc, je disais, donc la deuxième partie, donc c'est les personnes qui disent, OK, je suis confinée. Déjà, je me lève vivant. Donc Dieu me fait déjà un cadeau. J'ai un cadeau. Et ça, il faut avoir un état d'esprit de gagnant dès le départ. Si on est déjà au lever, oh, qu'est-ce que je vais faire? Et on casse déjà toute la journée, donc c'est même pas la peine. C'est là où il y a un effort de début de travail de rester avec une positive attitude. Pourquoi? Bah déjà pour pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire pour la journée et avoir l'énergie pour ça. Et surtout en cette période de confinement, c'est important, c'est que le fait d'être positif renforce le système immunitaire. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut renforcer son système immunitaire. Et il n'y a rien de meilleur
que la positive attitude. Donc, quand tu comprends c'est déjà ce petit circuit-là, tu dis, OK, c'est vrai qu'il y a le virus à l'extérieur, mais si je suis dans le mode de peur, de panique, etc., si, dès que je sors, je peux attraper le virus parce que j'ai affaibli mon système immunitaire. Donc, rien que ça, tu te dis, bon, Donc, OK, le mental joue beaucoup. Le mental joue beaucoup. ben, c'est prouvé scientifiquement, hein. C'est pas moi ça vient pas de moi. Là, vous pouvez aller faire vos petites recherches. Le fait de penser positif, d'avoir un état d'esprit positif, va renforcer votre système immunitaire. Il n'y a pas d'autres possibilités. Donc c'est pour ça que je me dis, au final, ok, c'est ça se rendre responsable, c'est de dire, ok, je suis confiné, je suis obligé de respecter les consignes de sécurité, d'hygiène, etc. Donc je vais pas sortir, je vais nettoyer, etc., etc. Donc ça c'est la première chose. Mais je dois aussi parce que c'est bien de dire de pas contaminer les autres, de penser aux autres, mais au final, si c'est en se détruisant, c'est pas bien non plus. Donc au final, le but c'est aussi de se dire, ok, ça, je vais pas aller me jeter dans la gueule du loup, je ne sors pas, je vais peut-être prendre l'air un petit peu avec mes enfants mais sans plus. Mais à côté de ça, je vais aussi garder un état d'esprit positif. Pourquoi? Déjà parce que ça fait du bien, on est de bonne humeur, etc. Mais surtout, ça renforce le système immunitaire. Et on a besoin aujourd'hui plus que jamais de renforcer son système Mais immunitaire. sinon aussi, sinon on se laisse couler et puis voilà, comme beaucoup disent, on se laisse couler et puis c'est la fin, hein. Si on décide pas au bout d'un moment, voilà, de prendre les rênes, de prendre les choses en main, voilà, et on se laisse couler, si je peux dire, C'est c'est ça. un suicide, hein. C'est un suicide moral, mental, psychologique. Et Ça va dans vite la ce descente. cas-là, La descente, elle va à vite, tu ça, vois. La montée, elle demande un peu plus d'effort, mais c'est pas grave. Le résultat est meilleur. Tu sais, moi j'ai envie de te dire, ceux qui ont peut-être aujourd'hui pas le moral en disant c'est quoi, nanani, nanana, etc. Enfin, ils voient que le côté mauvais de ce qui se passe. Ils doivent juste se mettre en tête qu'il y a aujourd'hui des gens dans les hôpitaux qui n'ont pas la chance que eux ont d'être à la maison et de se poser les bonnes questions. Ils sont à l'hôpital et que leur vie est peut-être en danger. Donc, quand tu te dis, je suis quand même à la maison, je suis quand même bien, je suis quand même en train de manger, je regarde la télé. Ok, c'est ennuyant, oui, bah, trouve des choses plus motivantes. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là et qui sont en train de souffrir, voire de mourir. Et là, quand tu comprends ça, t'as pas besoin d'avoir une philosophie de vie. Tu dois juste, tu vas dans les basiques, tu vas, ok, je suis vivant, je me lève, je suis en santé, en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, ma famille est en bonne santé. Pour le moment, je veux rien d'autre. Mais à côté de ça, il faut pas rester dans je réfléchis positif et je fais rien. Non, il faut aussi mettre son corps en mouvement, en son fait, si esprit on en peut dire mouvement, ce confinement, c'est un retour à l'essentiel, en fait. aux C'est un bases, retour à l'essentiel. On est là bloqué entre quatre murs, pas pour étouffer certaines du choses, tout. mais justement pour qu'on aille un peu plus loin. Et c'est ce que je le disais dans une précédente émission, c'est ce qu'on est en train de voir, parce que si d'un côté il y a les fatalistes, comme tu nous as dit, la catégorie des fatalistes, il y a aussi de ceux qui sont en train de creuser. Et C'est ça. il y a des initiatives qui naissent, il y a des projets qui naissent, il y a une créativité que certains n'avaient pas avant le confinement, Mais mais qui est clairement, en train de voir le jour, qui est en train de se développer, parce que justement, on est dans ce confinement-là, dans cette restriction, qui fait on va chercher ailleurs autre chose et on découvre tu finalement. sais, On les grands, voilà, les gens positifs, les gens qui sont dans le monde entrepreneur, prend cette période de confinement comme une opportunité qui aurait jamais pu se présenter autrement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en plus on va pas parler que du business, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quelles sont les petites choses à faire, ou peut-être que certaines ont déjà fait, mais en tout cas, je vais les rappeler. C'est que moi, comment j'ai passé mon confinement? Je me suis dit, waouh, j'ai un bonus temps que, que déjà je vais pas que moi en tant que mère de 4 enfants célibataire, enfin en tout cas seule, qui faisait plein d'activités, là il y a eu un arrêt sur le temps. Donc je me dis ok, je dois suivre les consignes d'hygiène, ça je le fais, je mets personne en danger, je me mets pas en danger. Je sais que la positive attitude fait partie aussi de ce processus d'hygiène de vie. Mais à côté de ça, je me dis, waouh, j'ai du temps pour ranger chez moi, chose que j'avais laissé un peu, tu vois, entasser des Le choses et tout, confinement nous a donné le temps qu'on clairement. cherchait. Mhm. On courait après le temps, on cherchait le temps, on ne l'avait Voilà. pas. Finalement, aujourd'hui, on l'a. Enfin, exactement. Avant, les gens disaient toujours, ah, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps. Là, maintenant, ils ont aucune excuse. Alors, ceux qui cherchent encore des excuses aujourd'hui sont des gens, malheureusement, qui vont toute leur vie
voir toujours le verre toujours à moitié vide et jamais à moitié plein. Donc, malheureusement pour eux, et c'est pour ça que je trouve que c'est des gens qui doivent vraiment se faire aider, conseiller ou suivre, pas par un psychiatre, hein, on va pas aller dans un truc de folie, mais des gens qui vont les booster, des gens qui vont les aider à faire le pas, comme par exemple, on va parler du monde du sportif, quelqu'un qui a des compétences mais il ne sait pas comment faire. Il a besoin d'un coach pour le booster, pour vraiment lui montrer la voie pour atteindre le haut niveau. Ici, aujourd'hui, il y a certainement des personnes qui n'arrivent pas à sortir ce qu'elles ont vraiment en elles et à mettre à la lumière ce qu'elles ont toujours rêvé de faire, en fait. Et donc, ces personnes-là ont besoin de conseils, d'aide, etc. D'ailleurs, c'est ce que moi, j'ai eu plus de personnes, cette période de confinement, qui m'ont demandé ce genre d'aide qu'avant, qui n'avaient pas le temps, en fait. Donc, tu vois un peu Je le truc. voudrais revenir sur ce que tu es en train de dire. Là, ça fait un petit moment maintenant, on parle beaucoup de coach, coach, coach. Tu es toi-même coach. Moi, je t'avoue que c'est un phénomène qui me, qui me sort par les trous, tous les trous, parce que aujourd'hui, tout le monde est coach. Alors, il suffit que tu te connectes sur Facebook, tu te connectes sur les réseaux sociaux, coach ceci, coach cela, coach cela. Mais moi, je me pose la question, avant, il n'y avait pas ce phénomène-là de coach. J'ai l'impression que c'est devenu une mode. On est coach en tout, coach Je vais pour t'expliquer. acheter, faire ses courses, coach pour décorer sa maison, coach pour la cuisine, coach pour... Mais avant, il n'y avait pas ce phénomène Écoute, coach. non, Est-ce qu'on se avant, lève un matin et on devient coach? Comment non. ça se passe? Non, non, certainement pas, certainement pas. Et de toute façon, ça dure pas les personnes qui font ça, puisque il faut derrière un coach, il y a toujours une expertise. On ne partage pas rien. Quelqu'un qui veut être coach en cuisine, c'est parce il sait qu'est-ce qu'il peut partager à l'autre, et l'autre a besoin de cette chose-là. Donc qu'il se lance dans ça, qu'elle se lance dans ça, etc. Mais pourquoi tu vois plus de coachs aujourd'hui? Tout simplement parce que aujourd'hui, non seulement toi-même, à un moment ou à un autre, tu t'es intéressé à ce domaine. C'est comme quand tu as acheté une voiture, par exemple, on va dire une petite berline, une Toyota, et que après tu vois que ça dans la ville. Tu vois les mêmes voitures à chaque fois, parce que ton cerveau s'est programmé à sélectionner, parce qu'on a des filtres en fait, en gros. Hein, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on a des filtres. Mais quand ton cerveau est focus sur un truc, eh bien tu ne vois que ça. Aujourd'hui, ton cerveau et ton ordinateur, parce qu'avec l'algorithme aussi de ce que tu vas regarder comme information, eh bien, il va te donner que des donc tu vas avoir des coachs parce que tu as fait des recherches sur les coachs. Tu as eu quelques coachs que tu avais envie de suivre ou autres, et donc tu as un système qui t'apporte pour te faciliter. Et ton cerveau aussi automatiquement fait attention à des choses qui ont en rapport de près ou de loin à la femme et à tout ce qui est bien-être de la femme. Donc tout ça fait partie. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu dis je vois partout. C'est parce que tu à un moment non seulement donc, c'est moi non, qui me, non, qui me je vais soustrais parler. mon monde de coach ou En fait, par exemple, si tu vas faire des recherches maintenant sur des vacances, on va parler d'autre chose, pas de coach, sur des vacances, que ce soit là, tu vas commencer à être bombardé par des billets d'avion pour telle destination ou la destination que tu achètes. Donc voilà, là aujourd'hui, si tu es bombardé d'infos, c'est que ton algorithme de ton ordinateur, il suffit de le désactiver. Mais l'algorithme a été fait pour. C'est pour ça que on dit que ce que tu crois que c'est toi qui gère dans tes pensées, c'est pas toi en fait, c'est ton ordinateur qui mais même t'envoie ce que tu dois au-delà de regarder. l'ordinateur, en parlant avec des gens, tu vois, même au cours d'une conversation, tu vas entendre, ah, mais tu vois, un tel, il est maintenant coach en ceci. Ah, mais tu sais, bon, moi, je me suis lancée, je suis devenue coach en cela. Tu vois, donc c'est vraiment On un attire terme qu'on toujours, je on t'explique. entend là tous les jours, alors qu'avant, on n'entendait pas. Voilà. Pas Là, autant. on va dire que c'est peut-être ton côté inconscient qui agit, pas le conscient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu t'intéresses à un domaine où c'est, que tu l'appelles ou pas coaching, hein, un domaine où ça a à voir avec du coaching, que tu l'appelles ou pas coaching. Et Oui, donc, exactement. tu Je suis vas d'accord. attirer des gens qui sont dans ce milieu-là. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ça joue tout ce que ton cerveau ou ton envie ou ton cœur a envie, c'est ça qui va être attiré. Donc bien sûr que tu entends des gens qui vont parler de coaching, parce que toi-même, c'est ce que tu fais indirectement ou Oui. directement. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'on est lié, que ce soit avec le cerveau ou les algorithmes de l'ordinateur, par ce genre de choses. Et bien évidemment, tu peux toujours changer ça. Ça veut dire que si toi maintenant tu veux avoir que des infos sur, je sais pas moi, des électriciens ou des plombiers, Ben, ça et voilà, m'intéresse pas.
Voilà. Mais donc, c'est pourquoi moi j'ai mon frère qui est lui aussi dans le domaine très manuel et tout. Bah, il a des infos, il a pas d'infos sur le coaching lui, et il rencontre pas de gens de coach. Tu vois ce que je veux dire? Chacun est voilà est focus, son cerveau est focus sur des choses qui l'intéressent. Tu vois? Mais après, bien sûr, qui font partie de son environnement. oui, exactement, que tu le veuilles ou non. Après, bien sûr, il y a d'autres. Après, quand tu prends conscience, c'est pour ça que je te disais inconsciemment. Maintenant, tu vas prendre conscience parce que je te l'ai dit. Et donc, il te suffit de désactiver des notifications par rapport au coaching ou de désactiver si ça t'intéresse plus. Et là, à ce moment-là, tu verras comme tout le monde d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'était le petit côté technique. Donc Coach, voilà. se bouchera alors. Mais mon coaching est différent. Mon coaching, c'est Voilà, plutôt. mais parle-nous justement de ton coaching. Si tu peux nous rappeler le terme, tu es coach en quoi? Alors, Quelles sont tes attends. activités? Voilà. Moi, en fait, bah, enfin, mes premières formations, donc je suis graduée en relations publiques et communication. Donc j'ai fait du relation publique et communication pour faire de l'organisation d'événements. Pourquoi? Parce qu'avant même d'avoir mon diplôme, je faisais déjà des événements. Je faisais entre universités, entre machin. Voilà. J'adorais, c'était une passion. Et donc, c'était automatique que je devais choisir quelque chose qui était en rapport avec ce que j'aimais faire. Et ensuite, j'ai toujours été amenée à aider des gens à ouvrir des affaires, des business, des conseils de relooker leur commerce ou de relooker leur physique, etc. J'ai toujours aidé, conseillé. Et puis, à un moment, bah, ça a été une évidence de refaire cette formation de coaching, life coach et de la psychologie. Mais quand j'ai fait de la psychologie, je me suis dit non, moi, je suis pas quelqu'un qui aime creuser le passé et rester à dire que toi, si t'es pas bien, c'est à cause de ton passé. Oui, il y a des choses qui subissent de ton passé, mais à toi de faire le choix, et c'est pour ça que je reviens sur le mindset, à toi de faire le choix que ton passé va te servir de bagage ou de poids. C'est tout. C'est aussi simple. C'est une question de choix. Choix de la vision que tu veux. Le choix des choses que tu veux tourner. Ça veut dire que moi, si aujourd'hui je subis ma vie, c'est qu'inconsciemment, je fais rien d'autre pour que ce soit pas quelque chose où j'ai choisi. Donc, c'est plutôt quelque chose que, voilà, je fais des grandes lignes, hein. Il y a sûrement des Oui, cas oui, où, tu vois, mais ça demande plus d'énergie de changer sa vie. Oui, ça demande de l'effort. Comme je te disais, la montée demande des efforts. Mais le jeu en vaut la chandelle. Tu es en vie, tu es vivant, tu es sur cette terre pour quelque chose, tu n'es pas là par hasard. Chacun, que tu le veuilles ou non, il y a des gens qui ont besoin de tes conseils, de ton aide ou de ton coup de main. Donc, tu dois servir à quelque chose. Si tu ne sers à rien, c'est que tu es comme. à quel moment, toi, tu as franchi vraiment le pas pour voilà, aller vers les autres, les encadrer et les amener quelque part, justement, le pas du coaching? À quel moment? Est-ce il y a un événement particulier qui a fait que, ou quel a été le déclic La pour prise de toi? conscience. En fait, j'ai toujours fait ce que je fais. En réalité, j'ai toujours fait, j'ai toujours. C'est pour ça que je dis, on fait beaucoup de choses inconsciemment, et c'est le jour où on en prend conscience qu'on se dit, on met un nom dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai toujours aidé des gens. Je me suis jamais dit, oh, je fais le coaching et tout. Je les aidais vraiment parce que j'avais mon expérience. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que c'était du coaching que je faisais en fait. Donc j'ai commencé parce que je faisais de la consultance et du coaching, parce que je faisais pour les affaires, pour aider des gens. Par exemple, j'avais des gens devant moi qui disaient, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais vraiment pas quoi, mais j'ai vraiment envie de quitter mon métier de métro boulot dodo, parce que c'est vrai que qu'on le veuille ou non, c'est pas avec ça qu'on va s'épanouir. Donc quelqu'un qui est en pleine dépression actuellement et qui travaille du lundi au vendredi de 8h à 16h ou 17h fait partie des gens. C'est pas pour rien qu'il y a des statistiques qui disent 70% des gens sont en dépression. C'est pas pour rien, c'est parce que nous, humains, on n'est pas des robots. Donc, si on nous impose un système de robots de métro, boulot, dodo, et je vais te dire encore, là, on parle aux femmes, donc si nous, c'est pas métro, boulot, dodo, c'est boulot, métro, boulot, Des fois, il n'y boulot, a pas le métro, boulot, hein. Il n'y a boulot, pas le dodo. métro. C'est pour ça que j'ai dit boulot, 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 dodo. Nous, on n'a pas le système métro, boulot, dodo. Donc, c'est vraiment, comme je disais, boulot, métro, oui, métro, boulot, 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 dodo. Le dodo, je dirais même pour moi, à un moment de ma vie, c'était carrément, je m'évanouissais. Je savais même plus, Ouais. je mettais sur le canapé, je mettais la télé, et puis là, je me suis dit, non, c'est pas ma vie, ça. Donc, à un moment, je me suis dit, je peux pas subir ma vie toute ma vie et arriver à l'âge, à la fin de ma vie, me Il y a un dire ras-le-bol. À un ah moment, il y a non, un ras-le-bol.
une prise de La conscience. prise de conscience, comme tu dis, la prise de Voilà. conscience. Et comme j'étais dans tout ce qui était événementiel et tout, ça veut dire que même si je travaillais pour mes projets, je réalisais mes projets, je faisais des événements que je voulais, j'avais des grosses sociétés, j'avais Siemens, SAS, donc j'avais des gros clients, mais je n'avais pas la qualité de vie. Donc j'avais un bon mode de vie, j'avais tout, en fait je manquais de rien, mais j'avais pas la qualité de vie. Et il y a un âge, et ça c'est avec l'expérience, ce genre de prise de conscience, on l'a pas à 20 ans. À 20 ans, on a l'aventure, on a envie de faire plein de trucs. Moi, je faisais 3 boulots en même temps, tellement je m'en foutais, j'avais pas de, jamais, je prenais tout ce qu'il y avait à apprendre. Tellement je voulais apprendre, j'ai même voyagé énormément. Mais à un moment de ma vie, je me suis dit, voilà, je pense que la prise de conscience est surtout aussi quand on a aussi des enfants. Et je me suis dit, je les vois pas grandir, je vais toujours aller au travail. Enfin, j'ai été très vite indépendante, hein. Donc le monde du salariat, je l'ai quitté assez tôt. Mais quand même, j'étais indépendante au lieu d'être l'esclave de mon patron, j'étais esclave de mon commerce. Donc je n'avais pas une qualité de vie que je voulais, que je méritais d'avoir. Et donc j'ai commencé à chercher ce que je voulais et je me suis dit mais finalement ce que je fais depuis la nuit des temps, c'est d'aider les gens à mettre en place leur business ou en tout cas sinon pas d'idées, je fais avec eux une rencontre où je pose beaucoup de questions et à ce moment-là j'affine en fait Oui, tu et les voilà, et je orientes. réponds, voilà, je les oriente et je leur donne ce que eux n'avaient pas trouvé en eux, en fait. Donc, je les éclaire sur des choses et des fois, un seul coaching suffit. Et là, ça leur ouvre toutes les portes de ce qu'ils attendaient. En fait, comme si j'avais débouché une tuyauterie, tu vois ce que je veux dire? Oui, Et oui. voilà. Et puis, il y en a d'autres où c'est un accompagnement. Donc, je vais aider du point A au point Z à faire étape par étape pour mettre en place leur business. À Bon, l'aboutissement. je fais pas ça seul, je fais ça avec quelques personnes, mais en tout cas, c'est parce que il y a des personnes qui disent, et ça c'est avec mon expérience aussi que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, ouais, j'ai envie de réaliser mon projet, j'ai de l'argent, j'y vais. Ils le font, après 1 an, 2 ans, ils perdent tout. Et ils sont dégoûtés, leur rêve s'est transformé en cauchemar. Ça veut dire qu'il leur manquait Une des outils, méthode. une méthodologie, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est indispensable. Tous les entrepreneurs qui réussissent passent par des gens qui ont de l'expérience, un Selon mentor ou toi, autre. moi, je voudrais revenir sur un point. Alors, selon toi, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne font pas le travail qui leur correspond. C'est clair. C'est le cas de le dire, ouais. Mais c'est sûr, c'est pas moi c'est la plupart. En fait, quand ces personnes-là qui prennent cette conscience-là, c'est déjà le début du changement. C'est le début. Ça veut dire qu'ils sont Comment on s'en pas. rend compte? Comment on Mais s'en rend quand on compte? en a marre, quand on en a marre et qu'on se rend compte que c'est pas notre vie, tout le monde sait c'est comme si tu es, voilà, je sais pas moi, tu es quelque part où tu fais quelque chose qui te correspond pas. Tu sens que c'est pas pour toi. Tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dit, c'est pas toi, c'est pas ta vie, c'est pas ce que tu as envie de faire. Écoute cette voix. Cette voix, elle te donne déjà, comme un GPS, la direction que tu dois prendre. Si tu ne l'écoutes pas, tu subis ta vie. Si tu l'écoutes, tu agis. Bien sûr que ça demande un peu d'énergie. Ben, c'est normal. On n'est pas là, on n'est pas des Ah pantins. oui, mais Et oui, tout demande de l'énergie et des voilà. sacrifices, hein, sinon Mais, mais, on n'arrive à rien. mais quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on choisit quelque chose qu'on aime, c'est automatique l'énergie. L'énergie, elle vient. C'est comme moi, j'ai été passionnée par l'événementiel. Je me suis pas dit, il faut qu'on me pousse à créer cet événement. C'est que l'énergie, la motivation, elle venait automatiquement. Donc j'étais moi-même, je voyais même pas les sacrifices. En fait, les épreuves, je les voyais comme, ou les échecs, je le voyais comme quelque chose à réadapter, mais Ouais. certainement pas pour faire marche arrière. C'est ça la différence. C'est pour ça que on dit souvent, même en sport, hein, 80% c'est le mental, 20% c'est les actions dans tout, dans la vie privée, dans la vie Tout professionnelle. à fait dans le sens où c'est vrai que beaucoup me disent, mais Divine, je sais, comment tu arrives à faire tout ça? Comment tu arrives? Mais où tu trouves le temps? Mais t'es jamais fatigué? Mais c'est comme tu le dis, quand tu fais quelque chose que tu aimes, et c'est Tu ce te que poses je pas la leur question. réponds, je dis, il faut faire des choix. Déjà, il faut faire des Hein. choix. Si tu subis ou tu fais quelque chose par contrainte, tu vas sentir le poids, tu vas C'est ça. sentir le temps, tu vas le sentir et ça sera Bah, négatif. je vais te dire, c'est ça, c'est un indicateur. Quand on a marre, c'est Oui, un oui, tout à fait, indicateur. tout à fait. Et là, je me retrouve vraiment parce que c'est la réponse que je donne. Voilà. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, mais comme tout est dans cette phrase,
comme tu aimes cette chose, tu le fais avec passion, tu le fais avec C'est envie, ça, tu ne vois plus les contraintes. c'est Tu vois exactement. plus les contraintes, C'est la fatigue, tu la sens pas. C'est-à-dire que ça te tombe dessus comme toi. C'est au moment où tu t'assois, le sommeil, il vient comme ça sans prévenir. Mais c'est ça, sinon, tant que tu es en activité, la fatigue, tu la sens pas. exactement. Le temps, tu le prends. Je dis, mais et les enfants et tout ça, et le travail, non, tu gères parce que C'est ça, tu es en train de faire ce que tu aimes. Donc, tu c'est ça. arrives à t'organiser, tu arrives à gérer. Et puis, le repos, bon, tu n'y penses pas parce qu'il y a une excitation qui est là quand tu es voilà, dans ce Bah, qui te passionne. excuse-moi, on va même pas parler que de nous parce que je sais que souvent les femmes disent ouais, mais non, mais non, on regarde un enfant, si tu le mets dans un truc qui le motive, par exemple, les jeux, il va jamais se décrocher. Tu le mets devant des devoirs et leçons parce qu'actuellement, c'est le plus dur, c'est de les L'école à la motiver. maison. C'est le plus dur de les motiver. C'est très difficile. Il faut rechercher. Donc, quand on fait quelque chose par contrainte, c'est très compliqué. Eh bien, c'est la même chose dans tout. Ça veut dire que si tu n'es pas motivé, c'est que déjà, tu es dans une contrainte. Donc, il faut, moi, mon père un jour a dit, fais ce que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie. Wow. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, tu feras ce que tu aimes. Donc, pour toi, c'est pas un travail, c'est une C'est pas le passion. travail, ouais. Voilà. Donc, fais ce que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler ta vie. C'est aussi simple que ça. Les gens pensent que, ouais, il faut être diplômé. Non. Fais des choses que tu aimes. Peu importe ce que tu aimes. Parce qu'il faut pas croire que tel domaine, c'est le mieux que tel domaine. Non. Chacun est différent. On est des milliards de personnes. Donc, on est tous différents. Encore heureux. L'ADN de chacun est différent. Donc, ça veut dire que chacun a quelque chose qui le, même s'il ne le sait pas, il doit aller se faire aider pour le découvrir. Mais il a quelque chose à apporter Non, sur mais cette terre. je dis, on a tous, ne serait-ce qu'une passion, C'est ça, quelque chose que, même si tu ne mets pas le mot dessus, mais quelque chose que quand tu le fais, t'es waouh, tu te sens bien, c'est tu ça. te sens heureux, tu te sens épanoui, et c'est là qu'il faut creuser. Si tu Et veux, je vais te moi, dire, les femmes que avec qui j'échange, avec qui j'ai à partager, c'est ce que je leur dis. Mais comme tu dis, celles qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, en échangeant avec elles, en parlant avec elles, tout de suite, tu vois, tu dis, mais déjà, quand tu me parles de telle chose, tes yeux brillent. Je vois les yeux c'est qui ça. brillent et je vois que tu ne cherches plus tes mots, tu parles de ce sujet avec aisance. Ça veut dire que quelque part, c'est Il y a quelque quelque chose chose à qui est creuser. fait, C'est voilà, ça. qui est fait pour toi et qu'il faut creuser dans ce sens. Non, c'est clair. Et je crois que c'est là où les gens, et c'est pour ça que ce confinement, on va revenir au confinement, est le moment idéal pour se poser les bonnes questions. Après avoir fait le ménage à fond, après avoir rangé ses papiers, parce que nous, les femmes, si on met pas en ordre notre maison, notre tête, elle est en, tu vois. Donc, on est obligé de se mettre en ordre par rapport à ça, mais ne pas se mettre la pression. Donc après, se dire, voilà, je suis confinée, mais au final, c'est un temps cadeau que j'ai pour me poser la question sur le sens de ma vie. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je vais retourner à mon ancienne vie où c'est mettre au boulot de dos, où je sais que c'est pas ma qualité de vie? Je suis en train de travailler pour la qualité de vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es juste C'est ça. un pion? Est-ce que tu es juste quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, tellement il ne sait pas ce qu'il veut de sa vie, bah, qui devient le pion de quelqu'un? Ou est-ce que il reprend sa vie en main? Et oui, oui, c'est vrai, comme on disait, Je crois que beaucoup de choses il y a de vont la, changer après le confinement et voilà, beaucoup de il y a de choses vont l'énergie changer. à donner dedans, mais quand tu fais ce que tu aimes, c'est normal. Et je vais te dire, au-delà de la passion et de faire ce qu'on aime, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour ton système immunitaire. Donc, de toute façon, dans tous les cas, tu sors gagnant. Donc, bats-toi pour quelque chose que tu aimes, bats-toi pour... Et pour comment tu peux le faire? Ben, tout simplement, essaie d'avoir dans ta tête le pourquoi plus que le comment. Pourquoi tu dois le faire? Mais tu peux nous donner là rapidement les questions, les bonnes questions à se poser là, les bonnes questions à se poser pour Ouais. arriver bon, pas à une décision, peut-être pas tout de suite, mais En pour tout déjà, cas, les personnes, comme je disais, je vais reprendre la première prise de conscience et se dire que déjà, pour que déjà leur état d'esprit s'ouvre à écouter ce que je vais dire ensuite. Mais c'est vraiment déjà, euh, euh, je vais peut-être dire vous, comme ça c'est plus facile. Vous avez oui, la oui, là, chance, je voilà, ne vois pas, adresse-toi voilà, voilà. à toutes Ah, celles ah qui non, sont de c'est ce vraiment côté. pour que, voilà, on est en mode j'écoute. T'as vu comment je fais? J'écoute. Donc, c'est vraiment important de se dire, euh, j'ai la chance que d'autres n'ont pas, que moi, je suis chez moi confinée, mais d'autres sont en soins intensifs, en maladie, en l'hôpital et autres. Donc déjà, je suis
du bon côté, entre guillemets. Mais, et je dois rester du bon côté en respectant l'hygiène de vie et tout. Ça, on va pas faire un débat aujourd'hui sur ça. Je pense qu'on en a assez. Enfin, on a assez entendu, pas on en a assez de. Et ensuite, se dire, voilà, je suis chez moi, j'ai eu la chance de ranger tout ce que je devais ranger, que je n'ai jamais eu le temps de faire. Donc, c'est déjà premier bon point. J'ai pu régler toutes des choses que je savais pas régler. Et surtout, passer du temps avec la famille qu'on n'avait plus. Avant, on ne voyait même plus, à peine nos enfants, on les déposait à l'école, on va les chercher. Là, moi, je fais plein d'activités avec eux que je ne faisais plus avant. Vraiment, ça m'a permis de retrouver, oui, il y a des moments difficiles, mais c'est pas grave. C'est nos enfants. Je veux dire, on va pas, non. Mais la même chose pour les conjoints, la même chose pour plein de choses. On fait plus d'activités. Pour juste une parenthèse, comment s'occuper avec les enfants? Faites des choses qu'ils aiment aussi avec eux. Y en a un qui a su bien parler parce qu'il y en a d'autres qui pensent qu'il faut faire l'école à la maison. C'est la pire chose. Ne reproduisez pas quelque chose que vous n'êtes pas formé pour. Donc on va pas mettre un banc à la maison, des horaires. Non, parce que il y a des parents qui font ça Aïe, aïe, aïe. et on va peut-être les dégoûter de l'école. Ils essaient de faire bien, Bouchra. Ils essaient Ouais. de faire bien. Ça nous Oui, est tombé dessus. mais c'est le conseil Et que je donne. le matin, on t'envoie les mails, on t'envoie les devoirs, on t'envoie tous les matins à la même heure. Voilà, il faut. Comme une horloge. Alors, Voilà. on se dit, bon. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y a des cas où il y a des horaires, parce que par exemple, moi, mes enfants reçoivent des choses à faire, mais ils peuvent le faire. Ils le font quand ils veulent. Donc, il n'y a pas d'horaire à se connecter à 9h ou à 8h. Non, il n'y a pas un temps à respecter, mais je veux dire que les parents, bon, nous, ici, tous les jours, là, à la même heure, tu as le mail de la maîtresse, quoi, ou du maître. Voilà. Oui, Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est pour ça que chacun va adapter ce que je dis à sa réalité. Mais en tout cas, ne pas forcer, ne pas imposer, essayer de faire des choses de manière où la personne est en mode je suis motivé à le faire. Parce que si on impose, on risque d'avoir une réaction inverse, d'être que la personne soit dégoûtée. Ah oui, c'est comme nous, on va pas nous imposer des choses que après on va être dégoûté de l'avoir fait. L'enfant c'est la même chose. Faut pas se dire je suis parent, lui c'est l'enfant. Non, c'est un humain aussi. Donc il faut pas aussi. Mais ça c'est aussi du travail psychologique. Mais voilà, donc il y a des choses qu'on peut pas imposer. Il faut essayer de trouver le bon timing, le bon moment, trouver des compromis entre eux, mais parce que sinon ça devient invivable. Parce que si c'est des tensions sur tension sur tension, on crée une mauvaise énergie à la maison et puis voilà ça va pas. Donc ça. Et puis il y a des professeurs qui je trouve qui sont très pédagogues et qui disent il y en a en tout cas qui ne sont pas les professeurs des enfants, mais qui en tout cas j'ai pris un peu leurs conseils comme de l'or, c'est qu'ils disaient, au lieu d'imposer des cours, etc., faites des activités en leur apprenant du bon vocabulaire, de la conjugaison, les maths avec la cuisine, faites des cours de cuisine, il y a plein de chaînes, ou en tout cas sur Netflix. Aussi, je l'ai reçu aussi. Et ça, c'est des choses pourquoi? Ça veut dire qu'on les laisse toujours en mode. Pourquoi l'école donne des activités? Pour que ton cerveau reste en mode activité, tu vois. Donc après les activités, que ce soit l'école qui le donne ou toi, après ça à essayer de trouver un équilibre. Mais bon, comme je disais, pour avoir ce qu'on veut, il faut faire quelque chose. C'est pas en restant couché sur son canapé que les choses vont se réaliser. Non. Donc ça, c'est une prise de conscience. Après, il y a aussi le côté de faire plus de sport. Comment faire du sport? Ben moi, écoute, j'ai Internet, j'ai un ordinateur, je le mets. Il y a des cours, par exemple, il y a gym direct où j'adore suivre une petite vingtaine de minutes, pas plus. Donc je le fais le matin, je le fais le soir et tout. Mais ça qu'est-ce que ça fait? Ça sort les toxines déjà et ça te met de bonne humeur. Donc c'est toutes des petites choses que tu peux faire quand tu es chez toi. Et donc c'est bien, vous, les divines là qui nous suivez de l'autre côté de votre écran, pensez au sport, hein. c'est Parce qu'on important. parle beaucoup de cuisine, on cherche la farine là dans tous les supermarchés là pour faire les gâteaux, les beignets et tout ça. Mais après, il faut penser au sport, hein. Voilà, le sport, c'est pas juste pour maigrir mais c'est surtout aussi pour avoir un mental solide. On a besoin de ce mental, surtout aujourd'hui. Donc, comment si maintenant on laisse les choses toxiques nous envahir, on n'a même plus l'énergie à faire. Ça aide. Ah oui, ça évacue, hein, ça c'est clair, ça évacue. Donc voilà. Et donc je ne sais plus de quoi on parlait parce que je disais la prise de conscience, le sport. Ouais, voilà, la prise de conscience, le sport, l'hygiène de vie, essayer de faire. Et puis, une des choses que vraiment les gens qui ont compris font aujourd'hui grâce au confinement, c'est l'opportunité de se concentrer sur la vie qu'ils souhaitent, sur leurs rêves qu'ils n'ont jamais eu la possibilité de réaliser. Aujourd'hui, ils ont cette possibilité-là de faire un arrêt sur le temps pour dire qu'est-ce que j'ai envie vraiment? C'est quoi le sens de ma vie? Parce que oui, le préparer. On prépare demain avec des actions d'aujourd'hui.
On ne prépare pas demain avec des actions de demain, on prépare demain avec des actions d'aujourd'hui. Donc pour ça, il faut, et là on peut rien quand même faire d'autre. Donc au lieu de rester des heures, parce que les ennemis numéro un du confinement, c'est les médias, excuse-moi, parce que moi j'ai fait une détox de ça, parce que Ça, si je regarde les médias du matin au soir, je suis en mode panique, machin, en etc. mode Ce qui est mauvais, stress, en mode ah stress. ouais, laisse Et ça, tomber. c'est pas bon pour la santé. Je m'informe, oui, mais juste à petite dose. Ce que je dois savoir, ce qui se passe, les dates de fin de Moi, je regarde confinement. plus, hein. Je sais Voilà, qu'on est en confinement, voilà, durée indéterminée, c'est bon, c'est fini. voilà, exactement. Suffit qu'on Profiter de ce qu'il y a au lieu de imaginer ce qui va pas avoir, en fait. Profiter de ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis, prendre le temps, c'est pour ça que je parlais de bonus temps, de savoir qu'est-ce que l'après-confinement va être pour vous. C'est pas par rapport à moi ou par rapport à Divine, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux après? Est-ce que tu veux retourner dans la vie que tu avais avant où tu subissais et tu faisais, on va dire, de l'esclavagisme moderne, que ce soit pour ton commerce ou pour ton patron? Ou est-ce que tu dis non, je vais prendre quelque chose que j'aime, que j'ai envie de développer, je sais pas comment, donc là, le pas comment, c'est pas grave parce que par exemple, moi, j'aide des personnes avec, je sais pas si tu l'avais dit au début, mais en tout cas, j'ai une page qui s'appelle Web Business Girl où on aide des personnes à mettre leur formation, leur coaching, leur thérapie, enfin bref, toutes les choses qu'elles ont envie de réaliser en utilisant des outils du confinement, donc Internet. Aujourd'hui, en tant que femme, pourquoi j'ai choisi ça pour faire une parenthèse? Parce que je trouve que en tant que femme, on nous donne deux choix. On nous dit, voilà, ou tu es une femme à la maison et tu t'occupes de tes enfants et tu sacrifies ton côté professionnel, ou tu fais du professionnel et tu sacrifies ta vie de femme. Il Et faut nous, sacrifier des choses. voilà. Et nous, on n'est pas envie de sacrifier. Moi, j'ai pas envie de sacrifier. Moi, Ouais, j'ai c'est ça. toujours tout fait. Voilà. Donc, moi, je suis bien avec tout. Je ne suis pas bien avec un des deux domaines ou un des trois domaines parce qu'il y a la vie sociale aussi. Donc, moi, j'avais besoin. Et donc, je trouve que Internet aujourd'hui a facilité la donne. Ça veut dire que je peux avoir une vie professionnelle tout en ayant une vie familiale, sociale et Exactement. autres. Donc, c'est un écosystème un équilibre qu'il faut trouver. Et bien sûr, il y en a qui disent oui, mais comment et tout. Justement, il faut, si on le sait, tant mieux, foncez. Si on ne le sait pas, Divine, moi, enfin, il y a plein de personnes qui peuvent donner des conseils et puis il y a des accompagnements pour celles qui veulent plus du coaching ou autre. Mais en tout cas, c'est une opportunité Internet pour la femme de malade parce que on peut, voilà, hier toi tu es en France, moi je suis à Bruxelles. Voilà. Déjà, regarde, on est en train de discuter. Voilà, on est dans le même état d'esprit. Donc, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un de Bruxelles pour avoir le même état d'esprit. Et on est en train de travailler, de se conseiller et d'essayer d'apporter nos conseils à d'autres personnes qui, je sais pas d'où ils écoutent. Ça peut être d'Afrique, comme ça peut être du Canada. Nous, ce qu'on a envie, c'est de passer un message. Et on l'utilise avec les moyens du bord. Et pourtant, je ne me suis pas sacrifiée à sortir à 7 heures du matin, aller laisser mes enfants, aller te voir à un endroit, prendre le train. Non. Donc, pourquoi se compliquer? Donc, aujourd'hui, il faut trouver qu'est-ce qu'on a entre les mains et qu'est-ce qu'on veut. Et avec ça, essayer de réaliser ce qu'on a envie. Et comme ça, ça nous donne un sens à notre vie. Bon, à toutes celles qui nous suivent, tous ceux qui nous suivent, vraiment, c'est des pépites là que Bouchra est en train de nous donner vraiment des orientations, un coaching en live. Bon, nous arrivons là à la fin de notre programme, nous arrivons à la fin de Divine le live. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à revisionner aussi parce qu'il y a tellement de bons conseils, il y a tellement d'orientations qui se sont données durant cette émission et je pense que c'est vraiment très intéressant pour chacune de nous, pour chacun de nous. On a parlé de tant de choses. Ce temps de confinement, nous devons l'optimiser. Voilà, on nous a donné le temps de s'asseoir, de réfléchir, de prendre, de profiter. On nous l'a donné ce temps. Alors prenons ce temps, optimisons-le. Et puis attention aux médias, attention parce que la société a un système, ce système-là, il n'est pas forcément bon pour notre morale, pour notre mental, pour notre hygiène de vie. Donc sachons trier les informations et concentrons-nous, voilà, nous sommes confinés, concentrons-nous alors sur les choses essentielles. Bouchra, je te remercie beaucoup pour c'est moi qui te remercie, sincèrement. Qui est très, très riche encore une fois. Nous pouvons te retrouver, si tu peux nous redonner le nom de la page, pour toutes celles qui ont besoin voilà, d'en savoir un peu plus, toutes celles qui ont besoin d'être accompagnées dans un quelconque projet, et même si ce n'est pas un projet, mais voilà. Personnel ou professionnel.
Ouais. te poses des questions, tu as des idées, tu ne sais pas vraiment comment organiser tout ça, je t'invite vraiment à te rapprocher de Bouchra. Tu peux redonner le nom de ta page, tes Tout contacts. à fait. Alors, merci Divine, déjà, ça me fait plaisir. Je te remercie de m'avoir invité. Voilà, on était deux passionnés, donc quand on parlait, on voyait pas le temps passer, mais on doit mettre On un n'a pas vu timing. le temps. On n'a Mais pas vu le temps. Voilà, non, c'est c'est pas clair. Mais en tout cas, c'est avec plaisir. Et c'est vrai, comme elle a dit Divine, ce qu'on a partagé aujourd'hui, c'est des pépites, mais ça peut juste, chez certaines, ouvrir des cases qui va être le créer quelque début. chose. Voilà, le début de son cheminement, de changement dans sa vie. Et bien sûr, on est là aussi pour aider. Donc, moi, j'accompagne, c'est clair, que ce soit au niveau personnel. Ça veut dire, parce que de toute façon, on ne sait pas faire quelque chose de professionnel si le personnel, il n'est pas au top. Il faut être au top au niveau personnel pour pouvoir avoir un business au top, ou une affaire au top, ou un projet au top. Peu importe le projet, c'est pas la question n'est pas c'est quoi, qu'est-ce que vous allez faire, c'est faites-le. Faites quelque chose que vous aimez pour pouvoir surgir en vous tout du potentiel qui va. Le Et nous, on est, lien de la page Bouchra, sinon, voilà, voilà, on non. va pas Et donc, le moi, voilà, lien de moi, ta page, comme ça, on ouais, va c'est vrai. visiter. Donc, sur la page Facebook Web Business Girl, donc Web Business Girl, tu le mettras peut-être dans le commentaire, Oui, dans les voilà, commentaires, ouais. ou sinon en direct aussi sur Bouchra AFK comme c'est indiqué sur la vidéo. Mais en tout cas, le côté où j'aide les gens aussi à mettre les projets en ligne, etc. Peu importe, ou même le coaching, juste du coaching avant même de lancer son projet, de se dire voilà, eh bien c'est là aussi, donc vous pouvez me contacter sur les deux avec plaisir. Voilà, en tout cas, Merci merci beaucoup, Divine, Bouchra, merci infiniment, beaucoup. et au plaisir en tout cas de faire un prochain live. Oui, un prochain live s'impose. Il y a tant de choses à dire. Ouais, Merci pour la positivité, le dynamisme, les merci à toi. conseils. Franchement, c'était super, c'était top. Merci à toi. J'espère que vous, de l'autre côté de votre écran, vous avez reçu aussi votre part. Et donc, c'était Divine le live. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Au Bye. revoir. Bye.